bah c'est reparti pour un savon, dites donc. Oui, je suis en panne de gants. Je vais être obligée de prendre des gants comme ceci. C'est pas vraiment ce qu'il faut pour faire de la saponification à froid. Mais là, j'ai cru que mes gants étaient encore bien et au final, elles étaient trouées ici dans le pli du doigt. Donc, c'est pas cool. Les consignes de sécurité, vous allez les avoir en barre d'infos. C'est comme d'habitude, on fait très attention à ce qu'on fait, hein. Et puis, ben voilà. Donc, je vais tenter de faire quelque chose qui me trotte un petit peu dans la tête, là, depuis un certain temps. Alors, là-dedans, c'est quelque chose d'assez basique en soi, le savon que je vais faire. Après, c'est le marbrage que je vais surtout essayer, hein. Surgraissage à 8%. J'ai 600 grammes, pardon, d'huile d'olive vierge. Je dois l'avouer d'ailleurs, est assez claire, celle-ci, cette huile d'olive-là. Bon, j'ai mon huile de coco qui est mélangée avec, mais tout de même, je la trouve relativement claire et pourtant, c'est une première pression à froid. C'est une huile d'olive italienne. Hein, je sais pas. Bon, on verra bien, hein. En tous les cas, elle était de bonne qualité. Et puis, j'ai donc la coco qui est de 200 grammes. J'ai donc 25% d'huile de coco pour 75% d'huile d'olive. 25%, ça va, c'est raisonnable puisque on ne doit pas dépasser les 30% pour pas que le savon, enfin, on essaie de ne pas dépasser les 30% de manière à ce que le savon ne soit pas agressive pour la peau, hein, parce que ça peut rendre une peau très très sèche. Pour le choix des colorants, j'ai simplement pris, là ici, c'est le mica, attendez, hop, il est là. Ben tiens, c'est le mica perle, voilà, de chez La Folie, non, Aromatisi, pardon. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, voilà. Bon, j'espère que, là, ici, j'ai le mica. Je vais vous le montrer. Il est très joli ce mica là, je trouve. Quand je fais les vernis à ongles avec, j'adore. C'est le mica cuivre de chez Aromazone. Tiens, il est vide. Tiens donc, il va au sale. Et alors, dans le troisième, colorant, j'ai voulu voilà. Là, vous le voyez bien. Voilà, j'ai voulu une couleur assez foncée. Et pour avoir cette couleur assez foncée, qui j'espère va tenir dans le savon, j'ai fait un mélange de mica boule de feu, voilà, de chez Aromatisi, pareil, boule de feu, et dans lequel j'ai rajouté un tout petit peu de charbon végétal. Voilà, de chez Aromazone. Bon, vous l'achetez où vous voulez, hein, c'est pas un problème. Le choix du parfum, je vais en mettre 3%. J'hésite entre crème de coco de chez Nature's Garden ou alors j'hésite entre azalée de chez La Folie, Aromatisi. Elles sentent bon toutes les deux, je ne sais pas. Bon, on va bien voir. Allez, les lunettes, on les oublie pas, on les met. Le masque, moi je l'ai déjà. Le vinaigre en cas d'éclaboussure légère, hein. Et puis là ici, j'ai l'eau. J'ai donc 246 d'eau, 107 de soude. Je vous mettrai également en barre d'infos, si j'y pense, c'est 352 de lessive de soude. Si vous utilisez la lessive de soude, il faut que vous l'achetiez diluée entre 29 et 31%. Si vous voulez reproduire ma recette, bien évidemment, je répète, 352 de soude. Allez, on y va. Ouais, je vais peut-être prendre ça, tiens. Alors, c'est la soude dans l'eau, jamais l'inverse. Pièce ventilée, aérée, pas d'enfants, pas d'animaux, pas de téléphone. On coupe tout. Et on met tout de suite en sécurité nos ustensiles. Éventuellement, ce que vous pouvez faire si vous avez la chance d'avoir un lavabo à côté de vous, c'est de le remplir d'eau vinaigrée et de tremper à l'intérieur, oh là là, ça monte très haut en température mon truc, de tremper à l'intérieur vos ustensiles. Je ne vais pas travailler la question du savon, hein, puisque je sais que de toute façon mon savon va être réussi en tant que tel. C'est surtout le marbrage que j'aimerais bien. Bon. On va voir, hein.
On y va. Et puis on y va tranquillou. Et puis comme d'habitude, ben, j'évite de vous casser les oreilles, hein. Bon, là, j'ai une trace fine. Je ne vais pas mixer plus que ça. Je suis arrivée à la trace, hein, donc c'est bien. Ouais. Allez, je vais séparer. Alors là, pour le coup, je mettrai les fragrances en dernier, hein, parce que je me méfie des fragrances qui, soi-disant, ne tracent pas et qu'au final tracent. Cette belle pâte à savon, dites donc. Ça, je les garde parce que je vais les laver et je vais m'en resservir encore une fois. Voire deux. Ça aussi. C'est de la récup. Moi, je récupère tout. Oui. Où est-ce que j'en étais? Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais enfin, on va bien voir. Je vais vous montrer peut-être quand même ce que ça donne, ce que ça dit. Et ça commence à chauffer. Voilà. Je vais faire une photo, hein. Ça commence à chauffer, il commence à prendre. Je vais le mettre au chaud et puis je vous retrouve au démoulage, hein. Voilà. Ben, c'était pas trop mal, là, je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. Allez, hop. Déjà, il a quand même fallu que j'attende un petit moment avant de le démouler parce que c'est un savon qui est très, très mou. Déjà là, nous sommes 3 jours.
ouais, 3 jours après le moulage. Je l'ai donc enlevé du moule pour qu'il sèche un peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat, dites donc. Voilà, voilà, recto verso. Les couleurs, elles me plaisent bien. Elles ont bien tenu, hein. Elles ont bien tenu. Alors, ouais, ça fait un peu... Je vous ferai des photos, mais on n'est pas sur du noir, on est sur du violine assez foncé. Voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer quand même qu'il est très, très mou, ce savon. Donc, voilà. Ça, c'est un morceau de mon raclon. Voilà. Alors, on va le découper. Et je vais vous montrer qu'il est encore très mou. Et pourtant, on est sur de l'olive coco. Voilà. Et j'ai pas voulu le découper avant parce que sinon... Voilà. Ah, c'est assez joli quand même. J'aime bien les couleurs. Là, pour une fois, je me suis pas mal débrouillée. Il y en a un autre qui arrive à peu près dans le même style. Donc voilà, je découpe. Lorsque vous avez comme ça un savon qui est un peu mou, il faut attendre, faut l'enlever du moule avec délicatesse et puis attendre, et puis le laisser plusieurs jours comme ça, s'il faut le laisser sécher encore. Ah, je vous épate là. Bon, ben, je vous rassure, je m'épate aussi, hein. Donc voilà, voilà. Là, j'ai les mêmes dessins. Donc, hop, ouais, c'est à peu près recto verso. On est à peu près sur le même style de dessin. Voilà. Coco, olive. Bon, tout simple. Là, j'ai pas travaillé la question du savon parce que je sais que ça va être un bon savon quoi qu'il arrive. J'ai surtout voulu essayer de faire un dessin que j'avais en tête. C'est encore pas tout à fait ce que je souhaitais faire, mais je pense que le prochain va être pas mal. Voilà. Mais c'est quand même assez joli. Hein. Je vais le customiser et je vous montre ça. Allez, je vous fais une photo. Ben voilà, hein, c'est tout. Hein, c'était pour mon... C'était pour, comment je l'ai appelé celui-là? Miss Bikini. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai appelé comme ça. J'aime bien l'odeur en tous les cas. Voilà. Là, comme ça, il va pouvoir sécher et durcir beaucoup plus vite. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous fais une photo, je vous montre tout ça. En photo, les couleurs seront peut-être plus parlantes. Voilà. Et puis, j'enlève juste un gant pour la cam parce que... Hop, et puis je vous dis à très bientôt, hein, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.